Nous sommes confinés pour 4 semaines, à minima. Toutes les salles de spectacle de France sont fermées. Nous sommes en mission pour vous présenter le quotidien d'un théâtre sans public. Soyez prêts à partager avec nous une aventure hors du commun, pleine de larmes, de rires, d'émotions. Tous les vendredis, retrouvons-nous pour affronter ensemble cette épreuve. Nous n'avons qu'un seul mot d'ordre. On n'arrête pas la comédie. Et voilà. Comment ça se fait que t'es confiné à Colmar, toi? Bah, je suis né à Colmar. T'es né à Colmar? Ouais, je suis né à Colmar. Et toi? Ah non, mais je suis pas né à Colmar, moi. Tu répétais quoi avant la catastrophe? Bah moi j'étais avec... Moi j'ai travaillé avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Ah ouais? Festival d'Avignon, le cours d'honneur. Jean Ouais. Villard. En classe? Ouais. Ouais, moi j'étais... Tu vois? Ah, je vois. Et toi, à Colmar? Ah, moi, Ah toi t'es... Ouais, je suis né à Colmar. Moi, je répétais un petit spectacle qui s'appelle Construire un feu. C'était avec un gars qui s'appelle Simon Delétang. Il y a du peuple et tout ça. T'as du... Du peuple, Hmm. du sang. C'est bien le... On parlait beaucoup du peuple aussi. Ouais. Putain, moi aussi j'en ai marre de manger les fins de Catherine. Bon, t'emballes pas, mais tu sais, je me dis qu'il reste peut-être la merguez dans le bureau de Bruno. Ouais, mais C'est qui Bruno? c'est... tu... Il a fait la cour d'honneur ou pas? Non, pas du tout. Bah, il s'occupait des barbecues de fin de saison et du coup, je me dis qu'il reste peut-être la merguez, quoi. Ok. Bon, tu sais quoi, je vais aller voir un peu de salé, ça me fera pas de mal. Ouais. Si je suis pas revenu dans 15 minutes, tu t'inquiètes. Ouais, t'inquiète. Enfin, je m'inquiète. Ouais. Bon. Et si tu prends un truc à boire, si tu tombes par hasard sur une Une bière, ouais, au bar, je la prends. ah, tu la prends. Enfin, si tu veux bien. Ok. Je te raconterai d'autres anecdotes après, hein, si tu veux, avec Catherine et tout. Oula. Bah ouais.
Oui, on n'a jamais donné une saison en entier. Après, là, en ce moment, c'est anecdotique, quoi. Enfin, presque. C'est dramatique et anecdotique. Donc, oui, il va falloir protéger au maximum, comme on le peut. Enfin, protéger, être au niveau des artistes qui n'ont pas pu se produire ici. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est beaucoup de voix qu'on avait envie de faire entendre, ou d'images qu'on avait envie de montrer, ou qu'on ne fera pas entendre et qu'on ne montrera pas. C'est vrai que notre réflexion avec Émilie en ce moment, c'est beaucoup de se dire toutes ces voix qu'on ne fait pas entendre, elles sont remplacées par d'autres, médiatiques, politiques, on l'a dit, mais c'est tellement vrai, des écrans. En plus, on a des enfants, donc on voit un peu ce que ça produit. Donc voilà, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on continue à faire entendre quand même autre chose que ces mots et que ces chroniques-là. Ensuite, c'est le stop and go, comme on l'appelle maintenant, qui commence. En fait, c'est marrant parce que c'est quand même un truc qui est issu des voitures, quoi, le stop and go. Tu sais, elle s'arrête au feu rouge et après elle redémarre. Donc maintenant, nous, c'est le stop and go aussi. C'est ça qui est éreintant, mais je pense pour tout le monde. La première fois, tu as une sensation d'irréalité qui presque te fait une expérience. La seconde fois, tu n'as même pas, pour le confinement, tu n'as même pas l'attrait poétique vaguement de la nouveauté. Tu as simplement la sensation que c'est en train de devenir un mode de vie. Et là, c'est pas tout à fait la même, quoi, de basculer d'une ère de l'accident, que tu peux accepter, que tu peux travailler, à un autre mode de vie. Ça, c'est quand même autre chose. Deuxième question. En ce moment, on ne sait plus bien ce que ça voudrait dire. Non, diriger un théâtre public, oui, il y a public dedans, c'est de l'argent public et on aime bien qu'il y ait simplement beaucoup de public dans notre théâtre, après tu le sais, c'est ça. De le faire pour un maximum de gens, je sais que c'est une porte ouverte, mais sauf... des fois tu peux avoir une espèce de slogan comme ça qui paraît être un peu galvaudé, après le travail au quotidien, de ça pour nous est vachement important. La question en ce moment pour moi elle est plus des galeries que ça creuse en nous en fait, c'est-à-dire c'est quoi l'étendue des dégâts au juste, voilà. Gageant que ça repartira à un moment. On parle peut-être de janvier 22 ou de l'automne prochain, mais après je pense quand même qu'il y a des publics pour en parler qu'on aura perdu d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire des gens qui, ce sera sorti un petit peu de leur emploi du temps ou de leur priorité. Je discutais tout à l'heure avec le directeur du conservatoire ici, ils ont déjà perdu des mômes, conservatoire de musique, qui n'y vont plus. Je parlais avec la directrice du CDN de Seine-Saint-Denis, qui avait des échos. Il y a des élèves dans collège ou quoi qu'ils n'ont jamais retrouvé en fait depuis le précédent confinement. Jamais. Mais où sont-ils, quoi, tu vois, donc... C'est de se dire comment est-ce qu'on réagit avec imaginaire, en fait, comment est-ce qu'on réagit avec créativité. Dans le fond, s'il y avait un chantier à ouvrir, qu'on essaie d'ouvrir ici avec l'équipe, c'est d'essayer d'être un peu créatif à tous les endroits. C'est-à-dire de se dire comment est-ce que... Même bâtir un organigramme ou un budget, c'est créatif, en fait. C'est-à-dire, tu vois, ce qu'on appelle l'administration, ça peut l'être. C'est-à-dire, il y a des espaces. Il n'y a pas une règle du jeu que tu suis de A à Z. Tu as toujours des espaces à investir pour singulariser ta pensée, la préciser, essayer de prendre un contre-pied, voir ou faire, ou permettre de faire des choses qui te font du bien, voilà. Afin de lutter contre la prolifération du Covid-19 dans les salles de spectacle, lieu hautement contaminable, le théâtre public vient de dévoiler une astuce imparable. Vous aviez déjà découvert lors du dernier confinement les lectures quotidiennes en live sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture de confinement. Aujourd'hui, je tenais à vous lire 376 vers d'Alfred de Musset. On est parti? J'en peux plus. Désormais, nous vous proposons d'apprivoiser votre virus en visionnant les meilleures pièces de la saison, et celles de la saison dernière, et celles qui viendront, peut-être, si les théâtres rouvrent enfin. À la portée de tous depuis votre canapé sur votre ordinateur, et sans les encombres d'une salle bondée. Bonsoir. Bonsoir, votre masque. Pardon. Merci. Tenez. Pip pip. Merci beaucoup. Bienvenue chez vous. Merci.
Donc voilà, avec mon colocataire, vu que les théâtres sont fermés, on a décidé de reproduire à la maison le théâtre. Bon, tout le monde est là. On peut y aller. À mon spectacle. Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. Rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Non mais l'avantage du théâtre à la Tu me maison, haïssais Non mais ça va en fait, si c'est pour parler, tu peux rester dans ta chambre. Je impatient déjà d'expier son offense. Au-devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe. Allez, vas-y là. Peuvent te taiser, ose aimer, Iblis. Crois-moi, ce monde affreux ne doit point t'échapper. Voilà. Je le sens qui s'avance. Allô? voilà, quand un spectacle nous plaît pas, on peut sortir sans déranger personne, on peut sortir sans faire du bruit, sans claquer la porte. Et on peut changer de spectacle. On peut changer de spectacle, Bah on ouais. peut mettre un autre spectacle. On peut carrément changer de spectacle. Voilà. Là. Et pour la première fois dans un spectacle de théâtre public, Céphise, la servante d'Andromaque, sera vraiment jouée par une servante. Vous êtes plutôt comédie ou tragédie? Ah d'accord.